Maintenant, le député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie, Alexandre Boulris. Monsieur Boulris, bonjour. Monsieur Boulris, la réforme est entrée en vigueur le 6 janvier. Vous avez pu évaluer sur le terrain l'impact de la réforme de l'assurance-emploi? Écoutez, on a des témoignages qui nous viennent de partout au Québec, mais également de l'Atlantique, Nouveau-Brunswick, puis dans l'Ouest. Vous savez, les travailleurs, les travailleuses, quand ils perdent leur emploi, c'est pas de leur choix, c'est pas de leur faute, mais on a un gouvernement conservateur qui les considère comme des fraudeurs. Alors, si vous demandez d'avoir des prestations du régime, vous êtes un mauvais travailleur, vous êtes un fraudeur et vous allez être puni pour ça. Et on a plein de témoignages de gens qui se font forcer d'accepter des emplois, pas à 90 mais à 80, voire 70 de leur emploi précédent. C'est des pressions à la baisse sur les salaires. C'est pas comme ça qu'on bâtit une économie forte. Alors, après les libéraux qui ont volé la caisse d'assurance-emploi, là, on a les conservateurs qui font un saccage. Mais je pense que la mobilisation d'aujourd'hui est extraordinaire, que le message va porter au Parlement. Comment va-t-il réussir à porter, selon vous? Parce que ce ne sont pas les premières manifestations. Il y en a eu beaucoup cet hiver. Il y en a eu aussi beaucoup dans l'est du pays, en Acadie, en région davantage qu'à Montréal, il faut le dire, mais quand même beaucoup de manifestations très soutenues. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le message porte? Il faut que les conservateurs comprennent que leur réforme de l'assurance-emploi va faire mal aux gens, va faire mal à l'économie des régions, l'économie de Montréal aussi. On a des industries ici comme la construction, le cinéma. Les professeurs qui sont à contrat sont touchés aussi. Alors, c'est une étude qui a été... C'est une réforme qui a été bâclée, qui a été vraiment pas réfléchie. Alors, ce qu'on leur demande, mettez ça sur la glace avant que ça fasse trop de dommages. Réfléchissons ensemble sur quel genre de programme on a besoin. Et vraiment, il faut que le gouvernement conservateur refasse ses devoirs. Et s'il ne comprend pas le message aujourd'hui, bien, dans 2 ans, le NPD, on va être là pour les remplacer puis avoir un programme d'assurance-emploi qui répond vraiment aux besoins des travailleurs et des travailleuses d'ici puis de partout au pays. Et ce programme, il serait comment? Comme l'ancien? Est-ce que ce serait le statu quo? Quel serait ce programme? Serait-il bien différent? Outre cette réforme-là, bon, vous êtes contre cette réforme. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce programme? Écoutez, au NPD, on est clairement du côté des travailleurs et des travailleuses. Il faut qu'on ait un programme d'assurance-emploi qui soit accessible. Et en ce moment, même avant la réforme, il y avait 50 des travailleurs, quand ils perdaient leur job, ils n'avaient pas accès à l'assurance-emploi parce qu'ils n'avaient pas comptabilisé suffisamment d'heures. Nous, ce qu'on veut, là, c'est d'avoir un programme qui est au service des gens. Il n'y a pas d'argent public là-dedans. Le gouvernement fédéral ne met pas une scène dans le programme d'assurance-emploi. C'est l'argent des travailleurs et des travailleuses, c'est l'argent des employeurs. Il faut que ça soit au service des gens qui en ont besoin entre 2 emplois quand il y a un mauvais coup qui arrive, une usine qui ferme ou alors un contrat qui n'est pas renouvelé. Il faut vraiment que ça soit à leur service. Monsieur Boulris, le gouvernement marois a mis sur pied une commission nationale d'examen de la réforme de l'assurance-emploi. Gilles Duceppe et Rita Dionne-Marcelet vont faire le tour du Québec pour évaluer ses conséquences. Quelle est l'utilité, selon vous, de cet exercice, puisque la loi est déjà entrée en vigueur, donc depuis la nouvelle réforme, c'est depuis le 6 janvier? Écoutez, je pense qu'on a besoin de l'ensemble des alliés possibles. Les gouvernements provinciaux en font partie. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a demandé récemment au gouvernement fédéral de revoir la réforme d'assurance-emploi et c'est un gouvernement conservateur au Nouveau-Brunswick, puis ils ne sont pas contents. Alors, ça va être utile. Il faut voir si ça ne va pas être trop partisan. C'est sûr que ces nominations-là ont fait quand même un peu de bruit. On pense aussi qu'on va arriver à des conclusions qu'on connaît déjà, que ça va heurter les régions, les industries saisonnières. Les gens, les agriculteurs, par exemple, sont extrêmement inquiets de cette réforme-là. Ils ont peur de perdre leur ouvrier agricole. Et contrairement à ce que pense Mme Finlay, on ne peut pas étirer une récolte dans la vraie vie, là. Alexandre Boulris, député néo-démocrate de Rosemont-la-Petite-Patrie, merci. Merci, bonne journée. À vous aussi.